Bonjour à tous et bienvenue sur Bounce Rap. Aujourd'hui, je suis avec Ulysse. Ulysse, comment vas-tu? Très très bien et toi? Moi, ça va parfaitement. Aujourd'hui, on va parler de trois albums qui sont sortis en 2018, donc qui ont fêté leurs 5 ans cette année. Trois albums importants, on en a choisi que trois. Il y a Une main lave l'autre d'Alpha One, Julius de SCH et Damso avec Lithopédion. On va les analyser, on va les décrypter, parler des points forts, des points faibles, de leur impact, du contexte de sortie. Et on va décider si oui ou non c'est des classiques. Alors, je vais mettre quand même une parenthèse à on décide, c'est que notre humble avis. Ça n'engage que nous. Vous pouvez par exemple, vous, avoir un avis totalement différent du nôtre et vous pouvez le donner en commentaire. Mais il existe plusieurs formes de classiques. Ulysse, est-ce que tu peux nous expliquer les trois différentes formes de classiques, s'il te plaît? Alors la première c'est le classique personnel. Exactement. Est-ce que pour moi c'est un album de mes classiques que j'écouterai tout le temps, intemporel? Hmm. Est-ce que c'est un classique de l'artiste? Est-ce que par rapport à sa discographie, c'est, un album incontournable et qui a marqué la suite de sa discographie? Mhm. Et troisième, le plus important, c'est là dont on parle vraiment aujourd'hui, est-ce que c'est un classique du rap français? Est-ce qu'il a influencé sa génération et celle d'après avec cet album? Et surtout, restez bien en fin de vidéo parce qu'on a une petite surprise pour vous. On vous en dit pas plus. Vraiment, rendez-vous en fin de vidéo. Pour le premier album, on va parler d'Alpha One, UMLA, Une main lave l'autre. Est-ce que tu peux nous parler un peu du contexte de sortie? Il faut vraiment comprendre qu'au contexte de sortie, Alpha One, il est pas du tout en position de force quand il sort son album. Et ça se remarque dans les chiffres de sortie. Et pour beaucoup de gens, ça a été un flop d'un point de vue commercial. Mais dès le début, ça a été un succès d'estime. Donc là, je pense qu'on a assez présenté l'album et son contexte de sortie. On peut passer au point fort. Est-ce que tu veux commencer, Lee, sur les points forts? Bah, allez, carrément. Bah, alors, bon, je pense que ceux qui écoutent l'album et qui le connaissent déjà savent que c'est un album très, très léché. Donc là, on arrive sur Alpha One, vraiment très, très gros technicien. Tous les placements sont réglés au millimètre près. C'est de la science du rap, Ouais. vraiment. Et à l'époque, quand ça sort, je me rappelle que j'étais vraiment submergé par toute cette technique. Beaucoup de prods très, très simples, donc beaucoup de place pour sa voix et des punchlines très recherchées. Je pense à notamment Damnation. Ici c'est racisme et vente d'armes, des clodos à chaque station. Tu l'appelles mère patrie, je l'appelle damnation. C'est quelqu'un qui a vraiment pris son temps. Je crois que parmi toute la vibe de l'entourage, c'est l'un des derniers qui a sorti son premier album. Il me semble que tout ce qui est Jay-Z Bass, Dinber Bigo, Nekfeu et tout le reste avaient déjà sorti leurs premiers albums à l'époque. Et lui, il a vraiment voulu prendre son temps. Et je crois que même il y a une anecdote qui est que Ça va ensemble, c'est le premier son qu'il a enregistré, si je dis pas de Ouais, et il bêtises. l'a enregistré en 2015. 2015, Et ouais. c'est pour ça que dans le son, il y a une phase sur la loi travail qui est du coup plutôt d'actualité en 2018. Mais comme le son est tellement vieux, la phase est restée, il l'a pas enlevé. La France a des problèmes, long à énumérer. Loi du travail, c'est l'esclavage rémunéré. En fait, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a certains sons, je pense notamment à Fugees avec Diaby, Pourcel et Une main lave l'autre, qui font que l'album il a une autre dimension. En fait, il va parler un peu de ses échecs, de ses faiblesses, et c'est là où je trouve que l'album il devient vraiment intéressant. Avec les meufs, je suis toujours pas à côté. Je reste sur le bas côté malgré ce style qui arrive. Et l'un des facteurs qui fait que cet album il a un fil rouge, c'est le peu de fois on entend une personne un peu âgée parler. Alors que si la vie serait facile, mais les gens dépenseraient, les gens s'amuseraient. Ça apporte un truc en plus, quoi. Il y a vraiment cet ajout de quelqu'un qui parle, qui donne un peu des leçons, qui fait un peu un. Je sais pas, qui donne un peu un message à l'album. D'ailleurs, j'en profite pour faire une transition là-dessus parce que, en fait, moi, dans les points négatifs que j'ai trouvés, c'est qu'il n'y avait pas assez justement de messages forts. En fait, la forme lyricale, elle est magnifique. Il y a plein de rimes multisyllabiques, les placements sont parfaits, mais en fait, ça raconte rien. Dans le Enfin, j'ai fond, trouvé que, a posteriori maintenant, avec le recul que j'ai sur Alpha One, quelqu'un qui est très engagé politiquement, et je sais très bien qu'il sait mettre le fond et la forme ensemble. Il sait utiliser des punchlines marquantes pour dire des choses qu'il pense. Et là, je trouvais qu'il essaie de lisser son propos par rapport à un auditoire, je sais pas pourquoi d'ailleurs. un autre point faible que je trouve à l'album, moi je trouve c'est les feats. Je trouve qu'ils apportent pas grand chose, ils sont pas au niveau en fait. Quand Moi, je même. suis pas du tout d'accord. Ah ouais? Ah, moi, je trouve que le feat avec Sneezy, justement, il apporte de la fraîcheur à fond. Il ramène de l'ego trip, c'est clair. Il ramène des trucs trucs un peu arrogants. Tu sais, vraiment, il se met en avant. Alpha One, il est très humble sur tout l'album, tu vois. Et Sneezy, il ramène quand même un truc de performance rap assumé, tu vois. J'apprends pas de mes échecs, je les réitère, mais c'est plus des échecs, c'est des victoires. La foot ne frappe jamais deux fois au même endroit. Est-ce que selon toi il a eu un impact cet album? Ouais, alors moi, je pense que l'impact, il est fou. Parce que déjà, premièrement, tout le monde va te parler d'Alpha One et de cet album. Donc déjà, juste dans ce que je peux constater, moi, à mon échelle, je vois que tout le monde en parle et il est hyper important pour plein de gens, tu vois. Et même, il y a plein de gens qui sont dans le propos de Alpha One est le meilleur rappeur et cet album-là le montre. Deuxièmement, il y a un gros retour au rap après cet album,
À l'époque, la tendance, c'était quand même vachement de faire des refrains chantés, faire des hits, tu vois? Dans l'album, il y a pas un seul hit et les seuls refrains qu'on remarque, c'est les refrains qui ont des punchlines dedans. Donc vraiment, on revient aux sources, on revient au rap pur et ça, je pense que ça s'est senti après. Je pense qu'il y a des gens dans son entourage qui ont complètement changé de direction de carrière après cet album. À la même époque, il y a Nuit de Jazzy Bass qui sort, qui est un Ouais. album très chanté quand même. Et quand Memoria est sorti 4 ans plus tard, c'est pas du tout le même Jazzy Bass. Pareil pour Dean Burbigo. L'année précédente, il sort Grand Cru. Et en 2020 sort Cercle Vertueux, qui est pas du tout de la même trempe que Grand Cru. Et je pense qu'on ressent cette influence du MLA, et même eux le disent. Et je pense que cette influence, elle va au-delà même de son entourage. Ouais, c'est clair. Je pense que Moussa de Prince Wally, il a pas du tout la même vibe si Une main lave l'autre ne sort pas. Et même Où les garçons grandissent, de G. Will Shane, les deux ont reçu un très grand succès d'estime, mais je suis pas sûr que les deux aient le même succès d'estime si Une main lave l'autre ne sort pas quelques années avant, quoi. On va passer à nos 3 titres préférés de cet album. Je te laisse commencer avec ton top 3. Dis-nous un peu tes 3 titres préférés. Donc moi, ouais, c'est pas un top 3 vraiment, c'est juste 3 titres que j'ai bien aimés. Donc il y a Parachute Chanel avec Sneezy, il y a le son avec Dooms, La lumière dans le noir. La lumière dans le noir, et il y a le troisième son qui est Stupéfiant et Noir. Évidemment, top 1 de l'album à mon avis, parce que vraiment le son est incroyable. Comment il rentre sur la prod, le refrain catchy, mais juste parce que la punchline elle est folle. Ouais. Je trouve que vraiment ce son-là il marche hyper bien. Et c'est une trop belle démonstration de rap. Je fais pas le rap que c'est qu'un pratique. Très peu probable que je tape un platine, faut que je fasse un classique. Bah moi, mon top 3, il est très simple. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez représentatif de l'album, même si ça reste en vrai mes 3 titres préférés. Le premier, c'est Ça va ensemble. Je crois que c'est l'un des premiers singles qu'il envoie avant la sortie de l'album. Comme tu as dit, il le coffrait depuis longtemps, ce son. Et c'est 7 minutes de pur rap avec des changements de prod. Et il enchaîne plein de trucs. Et je trouve que c'est vraiment trop fort. Mon top 2, c'est Une main lave l'autre, le titre éponyme. Et c'est un son marquant qui, comme j'ai dit, fait que l'album, il a autre chose. Il a un message. Il a un message à faire porter, en fait. Et le top 1, bah, on a le même, c'est Stupéfiant et Noir. Et pour l'anecdote, il y a un an, il y avait la Fnac Live à Hôtel de Ville, à Paris, et on y était. Et il était tellement énorme comme artiste que les barrières n'ont pas tenu. Et c'est fou, c'est là vraiment on se rend compte l'impact qu'il a eu. C'est qu'un son sorti en 2018, il y a même pas un an, il fait casser les crash barrières Ouais. d'un des plus gros, enfin d'un quand même un gros événement à Paris, tu vois. Démarche de Macron jusqu'au dernier sou, j'éteins la radio, rien à foutre. Beaucoup de cash flow jusqu'au dernier sou, je me sens comme un commando dans une dernière soupe. Selon toi, est-ce que c'est un classique perso, un classique de l'artiste ou un classique tout court? Bah, je vais répondre dans l'ordre. Pour moi, c'était un classique perso jusqu'à ce que je me repenche pour la vidéo. Et maintenant, je l'idéalise moins. Je trouve plus de défauts à cet album, même si je l'adore. Et pour moi, c'est plus un classique perso. Ça l'a été, mais ça ne l'est plus. Un classique de l'artiste, évidemment. Je pense que c'est la personnalité d'Alpha One, son identité qui est dans cet album. Et je pense que pour lui, c'est l'album qui le représente le mieux. Donc je pense que c'est un classique. Et en classique de rap français, je pense qu'il n'y a pas de débat et c'est évident. Juste par le nombre de personnes qui le considèrent comme un classique, on ne peut pas réfuter. Pour moi, c'est forcément un classique. Après, à voir avec le temps. Ça fait que 5 ans que c'est sorti. Peut-être dans 10 ans, j'aurai un discours différent, mais là, pour moi, maintenant, c'est sur la bonne voie. Et bah moi, classique perso, oui. Je pense que ça fait partie des albums qui m'ont le plus marqué ces dernières années. Classique de l'artiste, pareil. Selon moi, je suis d'accord avec toi, c'est l'album carte d'identité un peu d'Alpha One. On comprend qui il est et ce qu'il représente. Et classique du rap français, je sais pas. Franchement, j'ai du mal à me prononcer sur cet album. D'un côté, j'ai envie de dire oui. C'est tellement beau et tellement impactant que t'es obligé de le mettre dedans. Après, je trouve que ce que t'as dit, ça représente, c'est pas pour te critiquer, mais ça représente un peu un discours qu'on a ces dernières années sur Alpha One. Beaucoup de gens empêchent le débat autour de ce rappeur. Et du coup, ce côté dictature imposée par les auditeurs, ça me fait dire qu'en fait, qu'on peut pas débattre de cet album et qu'on peut pas apporter un avis différent. C'est pour ça que, d'un point de vue classique du rap français, je saurais pas me prononcer. Pour vous présenter un peu le personnage d'Amso en 2018, il est au max de sa hype. Il vient de sortir Ipséité qui a tout explosé. Donc, contexte de sortie plus que favorable, même si j'aimerais apporter quelques points de nuance. On est en période de Coupe du Monde et l'équipe de Belgique avait décidé de choisir Damso pour faire l'hymne de la Belgique durant la Coupe du Monde. Et suite à plusieurs protestations d'assauts féministes en Belgique, le son n'a pas pu être joué durant la Coupe du Monde et ça a vraiment un peu taché l'image de Damso à l'époque. Ouais, mais en vrai, c'était pas tant que ça. Parce que, je sais pas, mais il s'en est bien sorti avec ce coup-là. En tout Oui. cas, les gens qui l'écoutaient,
ont pas trop été impactés par cette polémique. Mais par contre, le son est quand même sorti en réédition de l'album. Ouais. Le son Humain d'ailleurs, qui est assez beau. Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. Alors moi, c'est simple, j'ai trouvé que des points forts à cet album personnellement, parce que c'est un album que j'ai beaucoup apprécié. C'est un album qui est très complet. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Il y a beaucoup d'expérimentation sur des thèmes, de la vieillesse, de la mort, avec des titres comme 60 années, sous un angle qui a été très peu fait à l'époque dans le rap, et des sujets hyper dérangeants de société. Donc je pense au titre évidemment Julien, Qui parle de pédophilie. qui parle de pédophilie, qui est un titre très dérangeant à écouter, mais qui je trouve est une très belle prise de risque, même si je ne l'aime pas trop. Le point de vue est très dérangeant parce qu'il se met à la place de la personne, et vraiment on est très mal à l'aise d'écouter l'artiste que nous on adore dire ça. Boulot ordinaire, derrière, ordi, carte mère, pornographie infantile en sauvegarde temporaire. Il y a aussi beaucoup de styles musicaux, donc il y a un registre qu'il avait déjà fait, je pense à Dealer avec des sonorités un peu afro, Même issue aussi. même issus, voilà, bon, des sons qu'il avait déjà fait avec Kin Labelle. Donc ça c'est des trucs qu'il refait, donc il réexpérimente des styles musicaux différents que seulement du rap, mais il y a aussi des nouveautés comme Au Paradis avec de la two-step qui se faisait pas trop à l'époque et qui d'ailleurs maintenant commence à prendre plus d'ampleur. Toutes ces expérimentations, je trouve que c'est des belles prises de risques, surtout que à l'époque il est vraiment en vogue on va dire, et donc le fait de faire des prises de risques alors qu'on est autant attendu, je trouve ça assez courageux de sa part. Voilà, il y a en même temps de l'introspection et de l'ego trip. Je trouve que les deux se marient bien et il y a un bon dosage entre les deux, il y a un bon équilibre. Et là, je pense j'ai l'impression qu'il s'ouvre un peu aux autres et qu'il prend un peu en compte les autres. Si demain s'arrête, je te connaîtrai mieux. Je parlerai de moi comme si c'était toi. Je parlerai de nous comme si c'était eux. Et ce qui me dérange surtout sur cet album, en fait, c'est vraiment tout ce qui tourne autour. On conscientisait, et même lui-même, Damso, conscientisait beaucoup trop sa musique à l'époque. Je sais pas, j'ai toujours eu ce truc de... t'as utilisé le terme poétique. J'ai toujours eu du mal avec ça de... c'est pas du rap, c'est de la poésie, c'est de la philosophie. Regardez comment il écrit, comment il pense. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve que ça change quand même quelque chose. Genre, le travail fait sur le texte, je trouve qu'il prend une dimension beaucoup plus importante quand la personne fait attention à lier la musicalité des mots et le fond lyrical, donc ce qu'il veut dire. Je suis d'accord avec toi, je me suis sûrement mal exprimé. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que son écriture à l'époque, elle est faussement poétique ou philosophique. Ah, d'accord. Il le fait pas vraiment pour lui, il le fait vraiment plus pour les fans. Je trouve que c'est vraiment du fan service cet album dans le sens où je vais vous donner l'écriture que vous voulez, et je vais vous donner des sujets de société qui vont vous faire plaisir. Et c'est pour ça que j'ai du mal avec cet album, j'ai pas l'impression qu'il soit sincère, je le trouve un peu hypocrite. La vie que t'as choisie n'est peut-être pas la bonne. Tu vis par principe, tu rimes et t'es triste. Tu jouis sans plaisir, elle aime parce qu'elle insiste. La fille que t'as choisie n'est peut-être pas la bonne. Alors maintenant, on va évoquer l'impact qu'a eu cet album sur plein de choses, sur le rap, sur les fans et sur la carrière d'Amso. Ouais, sur sa discographie, ouais, j'allais dire. Donc l'impact, il est nul. Tout le monde était là au tournant pour lui, et en fait, tout le monde l'a oublié maintenant. C'est un peu extrême dans les positionnements, Oui. mais il y a un fond de vérité, et moi je trouve que c'est un peu injuste que le public ait aussi mal reçu cet album. Évidemment, remettons les choses à l'échelle. Oui. C'est un diamant, c'est énorme. Dans tous les cas, c'est un succès commercial gigantesque, mais par rapport aux autres albums de Damso, c'est moins bien que les autres choses. Ouais. Mais il n'a pas eu trop d'influence sur les fans, vu que beaucoup étaient déçus. Et sur sa carrière, on n'a pas senti un avant et un après Etopédion. Donc moi, mon top 3, c'est pas vraiment un top, c'est plutôt les 3 sons préférés de l'album. Donc il y a Smog, Ouais. qui est, je trouve, un banger incroyable. Après, il y a Perplexe, que je rangerais un peu dans la même case que Smog, Ouais. avec des sons un peu banger comme il sait faire. Donc voilà, avec une petite flûte qui reste dans la tête, un petit refrain sympa. Franchement, j'ai adoré. Et le troisième son de mon top, ça va être Au Paradis. En fait, c'est vraiment genre le petit truc de fraîcheur qu'il apporte. Je trouve que ça marche trop bien. Mon top 3, il commence avec 60 années. Là, en fait, il part de son vécu et il va le transposer sur un sujet de société. Et c'est là où je trouve Damso, il est intéressant. Parce que quand il parle d'un sujet de société sans se baser sur son vécu, j'ai un peu de mal. Et là, je trouve que c'est cette transposition qui rend le morceau intéressant. Et finalement, la morale et la conclusion de ce morceau, je la trouve aussi très très belle. En top 2, je mettrais William, qui est l'outro. Parce que même si le son est très court, c'est là où je le trouve touchant sur cet album. Et mon top 1, c'est pareil, c'est comme toi, Au Paradis. Parce que pareil, la morale de l'histoire, la nouveauté qu'apporte ce son en utilisant de la two-step. Mais c'est marrant parce que c'est un message religieux. Et bon, on s'attend pas du tout à voir Damso un discours religieux. Mais je trouve que ça marche bien finalement. Et en plus, le faire sur une prod pleine de nouveautés, ça marche hyper bien.
Surtout que le son juste avant, c'est 60 années, où il incite les gens à pêcher. C'est ce décalage entre les deux sons qui fait limite dire que c'est un diptyque. C'est clair, en plus, il y a clairement enfin, il y a clairement un rapport. Spontané paradis, ça se rejoint. J'ai profité, quitte à pêcher, car la vie ne fait que 60 années. Je suis un enculé, c'est pour ça que j'irai au paradis. Du coup, est-ce que selon toi, cet album est un classique personnel de l'artiste et même plus global du rap français? Pour moi, c'est un classique. Bon, ça, c'est la musique, ça se ressent, ça s'explique pas. Donc pour moi, c'est un classique parce que j'ai adoré cet album. Il correspond à des émotions que j'ai ressenties quand je l'ai écouté, à plein de choses qui tournent autour, mais qui sont propres à moi. Après, ce n'est pas, à mon avis, un classique de l'artiste, parce que c'est un album qui passe un peu inaperçu, qui déteint un peu pour beaucoup de gens sur sa carrière, sur sa discographie. Donc je pense que c'est pas un classique de l'artiste, et encore moins un classique du rap français, parce que il n'a pas eu une grande influence. Personnellement, c'est pas un classique perso. J'écoutais beaucoup cet album à un moment. J'étais très nostalgique de cet album, mais je pense que c'est plus le moment où il est sorti. C'est d'accord avec toi, classique de l'artiste, non, parce que voilà, c'est selon moi son pire projet. Ça reste quand même très bon, hein, à nuancer, mais c'est son pire projet et pas du tout un classique du rap français parce que, comme tu as dit, zéro impact, zéro influence. Mais c'est marrant parce que je trouve ça hyper intéressant d'observer comme mon album aussi attendu au tournant, vraiment aussi plébiscité, quoi. Tout le monde le voulait face à un flop monumental sur le long terme et pas au début. En comparaison avec ce qu'on a parlé juste avant, Alpha One, ouais. UMLA, vraiment c'est l'opposé, quoi. Là, le terme classique prend son sens, c'est que ça a rien à voir avec l'album au moment où il sort. C'est vraiment comment est-ce qu'il dure, comment est-ce qu'il, Comment il vieillit? voilà, comment il vieillit, comme un bon vin. Donc on va commencer comme d'habitude avec le contexte de sortie. Très compliqué. Très très compliqué le contexte de sortie en 2018 parce que l'album juste avant, c'est Deo Favente. Et Deo Favente n'a pas vraiment trouvé son public. Il perd son père, malheureusement, pendant la promo de cet album. Donc compliqué de défendre un album. Dans les sonorités, dans les instruments, on retrouve beaucoup d'influences et d'origine italienne, espagnole, même marseillaise parfois. Ouais, c'est clairement la couleur napolitaine, elle est omniprésente dans tout l'album. Et même le fait que ce soit la voix française de Al Pacino qui fasse, qui fasse l'interlude, ça rappelle encore cette volonté de ramener un mafieux moderne, quoi. Je pense qu'on peut passer au point fort. Je te laisse commencer là-dessus, Ulysse. Ouais, bien sûr. Bah alors, moi, Julius, je vais commencer par mon avis perso, un peu un album que j'ai adoré. Je trouve que c'est un projet très abouti. Donc déjà, la collaboration Guilty, SCH, elle marche très très bien. Ça se ressent notamment sur le son très très identifiable de ce projet. C'est-à-dire que les sonorités et la couleur musicale de l'album est très identifiable et très marquée. Et je pense que c'est en grande partie dû au travail de Guilty. Donc le projet, il est aussi marqué par des interludes avec la voix de José Lucioni. Pour votre information, c'est la voix française d'Al Pacino. Et ça donne vraiment une couleur et une structure à l'album. Surtout que ça apporte un fil rouge qui est pas trop dans l'album et qui décrit et explique un peu tout le projet en fait de Julius. Qui est Julius? Là, en fait, dès le début, on sait directement que c'est un personnage, que l'album est très scénarisé, parce que dès le premier titre, en fait, c'est C'est directement une interlude avec la voix de José Lucioni. On a dit de son père qu'il était né dans le Vésuve. Lui, dans une mare de sang. Et on voit également un double portrait de ce mafieux, donc Julius, un portrait donc par lui-même dans son ego trip où il se décrit comme le meilleur mafieux, le meilleur rappeur, et en même temps le portrait de la voix qui fait les interludes, qui décrit cet homme de fer, cet homme froid, sans aucune faille. Oui, ce petit, je l'ai vu naître. La question c'est, est-ce que quelqu'un le verra mourir? L'écriture d'SCH, c'est l'une des plus belles écritures du rap français. Et ça se ressent sur l'album. Il y a des phrases qui sont marquantes quand il dit Ma mère vise aussi bien au 38 qu'elle écrit Obic. Un tocard rêve pour la traîne, un trois quarts boss couleur peg, comme si on allait tuer le juge et le préfet. Il avait déjà une écriture magnifique de base. Et je trouve qu'il arrive très bien à l'intégrer à ce délire mafieux, en fait. Et c'est ça aussi la force de l'album, c'est que c'est crédible. Mais c'est clair, mais c'est là aussi on voit la polyvalence et l'efficacité de SCH, c'est que tu le mets dans n'importe quel contexte, il peut se mettre dans la peau du personnage, il crée un univers, il crée une écriture particulière, il prend des références de cet univers, enfin je trouve ça hyper fort. Il parle beaucoup du temps qui passe, ça c'est un des sujets préférés de SCH sur toute sa discographie. Mais je pense que ces sujets-là, ils sont encore plus présents dans cet album.
de par la mort de son père. Peut-être qu'il s'est rendu compte qu'avec la mort de son père, la famille, c'est quelque chose de très important et qu'en fait, le temps, il passe et qu'on peut pas la rattraper. On sent qu'il y a une grande pudeur entre les deux. Et SCH, avec son départ, on sent qu'il veut un peu, comment dire, faire sa fierté a posteriori et se prouver à lui-même qu'il était capable de le faire. Une seule vie donc le temps presse et le ciel nous fait les dessins. Peut-être que c'est la patte de Guilty, c'est que ça ramène toute une subtilité et que tout ce délire mafieux, parfois froid, crasseux et méchant, il reste tout de même classe là-dedans. Non, mais c'est clair. C'est la classe à l'italienne. Et le choix du track listing, donc là aussi, Guilty a joué un grand rôle. Il est très intéressant et il est très minutieux parce que à aucun moment t'es perdu dans le fil de l'histoire. Il y a tout un. L'album se coupe en trois actes. Il y a les interludes, comme on a dit, qui structurent l'album, qui permet entre guillemets de changer de chapitre. La transition entre l'interlude et auto, mais c'est magnifique. À chaque fois que je l'écoute, j'en ai des frissons. Je me dis, mais ça a tellement été bien réalisé. Il y a tout ce côté orchestral de l'interlude et on part après sur le moment émotion avec auto, qui est mais parfaitement géré en fait. 4 lettres qu'il avait dans la peau. Moi, j'ai quand même quelques points faibles. Peut-être sur certains morceaux qui me semblent moins impactants, comme tu dis, c'est peut-être pour, entre guillemets, que les autres le soient plus. Mais des morceaux comme Je t'en prie, ou peut-être Incompris, C'est vrai que c'est 2 morceaux que je n'ai pas du tout retenus. c'est pas des morceaux qui me marquent. Après, c'est marrant parce qu'on dit ça, mais en fait, tu mets ces 2 morceaux-là dans un autre album beaucoup moins bien réussi, ils vont ressortir tellement ils sont bien. Eh bien, écoute, on va passer au top 3. Et alors moi, mes 3 sons préférés de cet album, c'est Ivresse et Nessie, que j'ai redécouvert en réécoutant l'album pour la vidéo. Non, franchement, ce son-là, il est incroyable. Il est très très long. Le son, il fait presque 5 minutes, je crois. Donc vraiment, j'ai adoré. Hyper impactant, la voix rauque de SCH, des flows bien gérés, des changements dans la prod, des trucs, c'est orchestral, c'est fou. Moi, mon deuxième son, dans mes sons préférés, c'est Prêt à partir avec Nino. Et je trouve que Nino, franchement, il a trop bien respecté le délire. Parce qu'en fait, tu te dis, un album avec autant d'histoire, autant de storytelling, ça aurait pu être dérangeant d'avoir un feat, tu vois. J'ai fait un rêve où j'avais 18 gamos, une baraque à 4 étages, mais la mort m'a rappelé qu'elle met tout le monde d'accord et qu'on n'emportera rien après. Et après, le troisième son que je mettrai dans la liste, c'est le Code. Parce que les petites notes de guitare, de mandoline, je sais pas ce que c'est cet instrument à cordes, mais ça marche trop bien, avec les petites top lines et tout. Comment il chante, comment il rentre sur le son, une prod de pyromane. Donc en vrai, il y a un truc en plus, tu vois, ça change un peu. Si la chance va me sourire, je vois pas tellement savoir. Je portais mon fardeau, je portais mes soucis. Eh ben mon top 3, il commence avec Skydweller, qui est une prod que je trouve tellement intéressante. Parce que comme j'ai dit, SCH, c'est un mec qui parle tout le temps du temps. Et là, la prod, du coup, un peu comme une horloge qui sonne. Je t'en prie, souris, les bons moments reviendront. En deuxième son, c'est VNTM, Va niquer ta mère. Le fameux. Ce petit synthétique limite électro qui donne de la puissance à ce morceau pardon, et surtout, il y a trop de punch là. Sur cet album, c'est vraiment l'assurance d'SCH. Ah, il est à l'aise. Hein. Il est à l'aise et tu sens que c'est une cour de récréation pour lui, ce son. Je recherche encore mes limites, chronotable à notable et que trait nous évite. Regard froid, noir et vide, comme si avec du feu dans nos cœurs et nos tripes. Et pour conclure ce podium, l'outro de cet album, Bénéfice, c'est tellement bien écrit. La prod là, elle est différente de ce qui se faisait à l'époque. Elle permet vraiment à SCH de respirer sur ce morceau. C'est la conclusion parfaite du premier chapitre de Julius. Adolescence, tu connais les risques, que tu saches. Et est-ce que selon toi, on peut le considérer comme un classique ou pas ? Pour moi, c'est un classique personnel. À l'époque, il m'a marqué. Il me marque encore. Même en le réécoutant, 5 ans après, je redécouvre des sons où j'étais passé à côté à l'époque. C'est un classique pour l'artiste parce que c'est vraiment l'album d'SCH qui sort le plus avec A7 dans sa discographie. Et c'est un classique du rap français parce que ça montre vraiment la puissance de SCH, sa force et tout ce qu'il est capable de faire. Et faire un album entier, complet, c'est trop fort. Classique perso parce que, comme tu as dit, à la réécoute personnelle, c'est trop impactant. Toutes les phases, comme tu as dit, tu redécouvres des morceaux, tu redécouvres des phrases qui te marquent. Classique de l'artiste, évident. C'est son meilleur projet ou son second meilleur projet avec A7, comme tu dis. C'est les deux projets pour moi qui définissent l'identité des SCH. Classique du rap français.
pour moi, oui, c'est dans les top 10 des meilleurs projets de la dernière décennie. Je sais pas s'il a eu un réel impact dans le sens Ouais, c'est où marrant, j'allais en parler. Il a pas vraiment eu d'impact, sur les autres projets qui sont sortis après? non, mais je pense que tout ce qui est album fictif, qui sont sortis après, je pense pas qu'ils aient le même accueil s'il n'existe pas. Je pense pas même si c'est 2 choses totalement différentes, je pense pas que Trinity. Ouais, j'allais en parler, j'allais me demander, est-ce que Trinity a pas été inspiré Je pense pas, mais je pense par pas cet album? je pense pas qu'il y ait d'inspiration. Je pense juste que l'accueil du public et du milieu rap n'est pas le même si Julius ne sort pas, en fait. Ouais, il y a peut-être de ça, c'est possible, ouais. Et ben, je pense qu'on a fini avec cette vidéo, avec ces 3 albums. Pour conclure un petit peu, on est quand même sur 3 albums qui ont marqué leur temps et qui, pour certains, continuent de marquer les auditeurs et nous marquer nous aujourd'hui. Et en début de vidéo, on vous parlait d'une surprise. Et c'est tout simple parce qu'en fait, sur notre compte Instagram, actuellement, un concours est mis en place pour vous faire gagner un vinyle parmi ces 3 projets. Donc soit un vinyle de Lithopédion, soit un vinyle d'Une main lave l'autre, soit un vinyle de Julius. Et toutes les règles du concours, tout ça, ça sera expliqué sur notre Instagram, sur le post du concours. Donc vous inquiétez pas, soyez juste abonnés à notre compte Instagram, continuez à liker les vidéos, à commenter. Dites-nous votre avis un peu sur ces albums, parce que nous, on en parle beaucoup à deux, mais c'est intéressant de débattre avec vous dans les commentaires. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir regardés jusqu'au bout. Merci pour tout et au revoir.